était à 60, on dirait qu'on est à 80. Ouais, c'est incroyable. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars, alliant des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Aujourd'hui les amis, une vidéo très atypique, on reçoit Alexis, un ami à moi. Bonjour. Qui va présenter un peu sa voiture. Donc là on a les deux comparatives, Up GTI 115 chevaux et ici Peugeot 205 GTI mythique de l'époque, 115 chevaux également. Les amis, on commence par la plus mythique des deux. Donc là, on est sur la 205 GTI. Donc on est sur quelle motorisation? Motorisation 115 chevaux. Ouais. C'est un litre 6. D'accord. C'est un moteur atmosphérique. Et puis voilà, comme je dis souvent, ça marche au-delà de 4500 tours. Vraiment. Ouais, d'accord. Donc là, alors que là, les amis, on est sur un tout autre produit. On a un 3 cylindres avec un turbo ajouté. On a 115 chevaux également. Alors les valeurs 0 à 100, c'est 8 secondes 8. Ouais. Pareil pour la mienne. Donc on est les deux propriétaires, la même. Voilà, donc la tienne elle est de quelle année du coup? 91. 91. La mienne elle est de 2018. On a à peu près 27 ans, 27 années d'écart. On voit vraiment l'évolution, quoi. C'est incroyable. Donc les deux, ce sont des GTI bien évidemment. Et celle-ci est mythique, quoi. Mon père m'en parle depuis que je suis petit. Donc c'est un rêve de gosse. Donc là, voilà. On peut voir les deux calandres qui sont vraiment totalement différentes. On a des phares ici à l'ancienne qui sont sur les Peugeot d'origine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est à GTI, qu'est-ce qui est ajouté? Donc on a le liseré rouge qu'on retrouve. Liseré rouge avec les élargisseurs sur le côté. D'accord. On a également. C'est exactement la même qu'une 205, sauf que les élargisseurs sont beaucoup plus importants. Bon, maintenant on va parler un peu du côté esthétique. Hein. Donc là on se retrouve sur des jantes quoi en 14 pouces. 14 pouces. Les miennes on est d'origine. Donc tout est d'origine, je rappelle, à part la ligne que tu m'as dit. Ça. Ouais, voilà, moi c'est du 17 pouces, Volkswagen. Donc moi il faut savoir que la mienne elle a été rabaissée de 1,5 cm par rapport à la Hub classique. L'avant moi je le trouve vraiment joli. On a un avant, on dirait un peu une Golf en plus petite bien évidemment. Après c'est l'arrière où c'est vraiment surface vitrée assez plat. Mais là je trouve qu'on est sur un produit qui est quand même sympa. Parce que après à ce tarif là t'as quoi, une Abarth et encore même pas, qui est à 25 000 euros. Là vous êtes à 16 000 euros, c'est vraiment les premières sportives abordables. Allez les amis, maintenant on va avoir un côté un peu plus intéressant, c'est parti pour l'arrêt du véhicule. Les amis, là maintenant on se retrouve à l'arrière du véhicule, donc ça n'a strictement rien à voir. Bah là on a vraiment l'écart de différence. Bon, moi c'est une Up améliorée, donc on a un léger béquet ici. On retrouve la baguette GTI, on a une simple sortie d'échappement, donc comme la de Peugeot 205 GTI. Et qu'est-ce qui change du coup? Bah là on a les logos badge GTI. Donc toi tu es sur le 1,6 litre. C'est les custodes, voilà. D'accord. Donc ton père à la 9 vers Sorento. Voilà. 130 chevaux. Donc 130 chevaux. Est-ce qu'il y a vraiment un écart de différence entre les deux? Beaucoup. Beaucoup à l'accélération, il y a beaucoup plus de couple. Beaucoup plus de couple. Là au niveau donc de l'arrière, on est sur une Peugeot 205 classique. On a encore le liseré rouge. La ligne d'échappement est d'origine? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai rajouté. D'accord, ok. Ligne en inox. Tout ça. Ligne en inox. Moi, c'est totalement d'origine. J'ai rien touché à la voiture, comme la plupart de mes vidéos, comme vous avez pu le voir. Et là, voilà, on est vraiment sur une voiture totalement d'origine, refaite à neuf. Au niveau des tarifs, on est situé à peu près combien? Elle est cotée à 13 000 euros. 13 000 euros, d'accord. Après, les prix s'envolent. Ouais, bah là. C'est l'offre et la demande. Ça, dans 30 ans, ça prendrait une valeur de folie, quoi. J'espère. Il va la garder en espérant. Donc moi, voilà, c'est du tarif. Donc là, c'est 16 000 euros pour la Hub GTI. Moi, tout optionné, on arrive à des alentours de 20 000 euros. Et voilà, donc 30 ans de différence, deux propriétaires du même âge. Allez les amis, maintenant on va découvrir l'intérieur de la Hub GTI, c'est parti.
Donc là on se retrouve avec Alex à l'intérieur de la Hub GTI. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? C'est un... Très joli, très moderne, incomparable avec la 205. Bah là on est vraiment sur un autre produit. Bon après voilà, on reprend donc le volant ici en cuir, donc avec surpiqûre rouge, donc ce qui rappelle un peu le badge GTI, hein, t'es d'accord? C'est le volant de la Polo et de la Golf, donc faut savoir que c'est le même. Après voilà, on est sur un intérieur qui est exactement le même que dans toutes les sportives. On a du rouge ici en rappel. On a 3 compteurs qui ne sont pas digitaux, ce qui rappelle un peu un élément ancien, je trouve. C'est un peu mieux que des compteurs modernes. Électroniques. Voilà, exactement. Voilà, après, on est sur des voitures qui sont toutes optionnées, avec l'Endio Beats, voilà, on a tout ça. Sympa, on a vraiment des rappels. À 30 ans d'écart, on a vraiment des rappels de la part des GTI. Moi, j'ai les sièges écossais, donc, qui sont vraiment la marque de fabrique des Volkswagen GTI, des toutes premières. Et puis voilà, on s'y sent bien. On a vraiment un intérieur cossu. Spacieux. Hein. Ouais, spacieux. Pour une Hub, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais vous présenter l'intérieur de la 205. Donc on a un intérieur en quartet rouge, donc qui a été refait à neuf par un sellier à D'accord. neuf. J'ai refait aussi le volant à neuf en cuir noir. Après, on peut voir qu'il y a des liserés rouges sur les portières. Ouais, rappel. Et puis à l'intérieur, qu'il y a des tapis rouges avec la moquette rouge. 205 GTI, ça c'est mythique. Si on n'a pas ça, c'est du gâchis, non? C'est ça, surtout que rouge sur rouge, ça fait beaucoup plus élégant, quoi. Ouais, et donc là on a le badge GTI à l'intérieur, donc on retrouve à peu près le même esprit GTI. Bon là, on est sur des compteurs, on parlait de la mienne, mais alors là c'est carrément autre chose. Voilà, on a un intérieur qui a 30 ans, donc c'est normal, mais elle est en super bon état, hein. Franchement, j'ai tout fait pour. Ça va prendre de la valeur. C'est parti pour la route. Les amis, voici à bord de la Hub GTI. Donc ce qu'on a fait avec Alex, c'est qu'on a un peu inversé le rôle. Là pour l'instant, il conduit la mienne et après moi je conduirai la sienne. Ça va permettre un peu de comparer les deux autos avec 30 ans de différence. Voilà. Donc premières impressions Alex, parce que tu as déjà fait un petit tour avant, qu'est-ce que t'en penses? C'est très sympa, ouais, joueur. Très joueur. Après c'est sûr que voilà, t'as une direction assistée, donc on passe beaucoup plus vite. On passe beaucoup plus vite dans les virages, tu te bats beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de couple. Ouais, beaucoup plus de couple, ouais, tu trouves? Ah oui. Ouais, moi c'est vrai qu'à partir de 1000 tours, la mienne est déjà très coupleuse, voilà. Alors que par exemple sur la sienne, donc ce qu'on a dit, c'est qu'à 4000 tours, ça commence vraiment à être sympathique. Donc c'est deux philosophies totalement différentes, malgré qu'elles aient les mêmes performances. Voilà, lui c'est un moteur Atmo, moi je le rappelle c'est un 3 cylindres. Donc ce qui paraît ridicule d'ailleurs pour les voitures d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on fait que baisser de cylindrée en ce moment. Dans toutes les marques. Hein, dans toutes les marques, ouais. T'as BM, on passe de 6 à 4, voilà. Donc tu trouves que ça marche mieux ou moins bien que la tienne? Ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux? Incomparable. Incomparable? Ouais. Après il y a moins de sensations. Ah voilà, c'est ça. Parce que vous pouvez avoir une voiture qui est beaucoup plus puissante, mais qui vous procure moins de sensations. Parce que là, c'est vrai que déjà, toi, t'as un bruit qui est plus conséquent. Parce que moi, en fait, j'ai une sorte de caisse de résonance, ce qui fait que le bruit est plus grave, en fait. Alors que toi, Alex, moi, j'ai une simple tôle large de 10 cm. Sur celle-ci, on voit vraiment pas la vitesse. Des fois, t'as 130, c'est les voitures modernes d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'est ça. Puis déjà, il y a quand même 100 kg de différence. Donc en fait, les différences de performance moteur, parce que là, moi, vu que c'est un turbo, normalement même à la même puissance de chevaux, c'est quand même plus performant. Mais lui, toi, tu le rattrapes par le poids de la voiture, en fait. C'est ça. Bon, après, il y a quand même 30 ans d'écart, mais c'est vrai que... Bon, les amis, là maintenant, on est au bord de la 205 GTI. Bah, autre chose, hein? C'est tout à fait... Oh la vache. Je vous dis, c'est impressionnant la différence. On se rend pas compte vraiment, mais... on va aller tranquille, bon voilà, parce que c'est sa voiture, mais c'est incroyable quoi. Et ouais, t'as raison, c'est... Regarde, t'es à 60, on dirait qu'on est à 80. Ouais, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans une caisse à éponge, tu sais. Genre c'est... Le bruit est vraiment sympa, hein. C'est sympa dès que... pour une courte durée, comme je te disais. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, c'est une voiture que tu sors quoi en collection? Le week-end, très rarement, ouais. Après, de temps en temps pour aller au travail, mais c'est vrai que j'évite. C'est une voiture de collection, hein. Je vous jure, c'est incroyable. Je comprends ce que voulait me dire mon père, tu sais. Quand il disait, putain, la 205 GTI, c'était la folie, tu vois. C'était fun et tout, mais
Ça a rien à voir. Avant, c'était une petite bombe. Hein, Ah bah avant, c'était la barque de maintenant. Bah, c'est ça. C'est la voiture que tout le monde voulait. Parce que c'était un peu sacrifié à des kékés. Hein. Ouais, c'est ça. Après, voilà, elle était assez onéreuse. Donc tout le monde ne pouvait pas se la payer. La direction, je vous assure, c'est incroyable. 5 cartes. C'est incroyable. C'est vrai que 5 cartes, ça fait limite mal. C'est incroyable. Ah, il faut vraiment monter haut dans les tours. Hein. Ouais. Et là, regardez, hop, ça tourne pas. C'est incroyable. Allez, c'est tout, toi, t'es tout à partir de 3005. Hein. 4005 même, tu vas voir. Appuie un peu. Ah ouais, voilà, ok. Bon, là, on est deux de suite. Niveau freinage, oi. Et encore, c'est disque à l'avant, tambour à l'arrière. Comme la mienne, donc comme la mienne. Alors que la 130 chevaux, elle a disque de partout. Ah ouais, en fait, faut jamais être en dessous de. Faut jamais être en dessous de 4000 en fait de tours. Sinon, tu vois pas la. En descente, c'est nickel, mais en montée, regarde, là, faut la tirer. Hein. Ouais, faut la tirer, ouais. On lui fait limite mal, quoi. Ah, c'est génial. Ah, par contre, le freinage, direction, c'est limite dangereux, tu sais, quand on passe de la mienne à la tienne. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à côté, moi, la tienne, c'est la facilité. C'est la facilité, hein. Ah, il faut se battre là avec les bras dans la direction. Il faut cisailler. Aïe. Putain, les épingles, on aimerait pas en avoir tous les 4 matins avec ça, hein. Avec la 130, donc avec la direction assistée, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ah ouais? Par contre, dès qu'elle part, c'est encore plus dur pour la rattraper. D'accord. Et le volant en 3 branches comme ça, elles sont hyper basses les branches. Volant d'origine, hein. Ouais. Ah voilà, c'est là où on sent de la reprise quand même. C'est vrai que ça a moins de patates que la mienne, c'est sûr et certain, mais c'est kiffant quoi. Ah, moi, tu prends plus de plaisir dans celle-là que dans la mienne, hein. C'est évident. Hein. Bon voilà, si vous voulez faire la course en montagne, il faut être habitué à la direction quoi. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche dès à présent sur votre écran. Il y a également l'Instagram de mon copilote qui m'a prêté la 205 GTI qui s'affiche également en bas de la vidéo. Et surtout, ne loupez pas le prochain extrait de la vidéo. Gros bisous. Mm-hmm.